Hey tout le monde, c'est Alain pour le RPG Week. Épisode 11. Je pense que toujours. Oui, alors donc, le thème est le bleed. Alors le bleed, pour ceux qui ne savent pas, c'est un type de dégâts que tu reçois en système des 20 surtout, mais je pense qu'il y en a aussi en vampire dans d'autres systèmes. Bref, Pathfinder, Donjons Dragons, très souvent utilisé, et tous les jeux qui en découlent. Donc, un dégât de bleed est un dégât qui fait des dégâts constants à chaque ronde. Donc, c'est pour signaler que la plaie est ouverte et que ça continue à couler. Alors, oui, c'est là ce que j'utilise ça, ben oui, évidemment. Dans Star Wars, moins, même beaucoup moins, parce que en tant que tel, on se bat relativement rarement avec des armes tranchantes ou qui font du piercing. Ils vont me dire, ouais, mais un tir de blaster. Un tir de blaster, c'est un tir d'énergie. L'énergie, ça brûle. Donc, c'est des dégâts de feu dans le pire des cas. Un lightsaber, quand ça coupe, ça cautérise. Fait que ça fait rarement du bleed. Très rarement. Fait que donc, c'est pas quelque chose qui arrive très souvent dans Star Wars. Là, la question pour être plus précise, c'est de dire, est-ce que j'ai déjà été victime de bleed? Mes personnages, oui. Moi, personnellement, pas mal moins. Je suis pas, comment on dit ça, hémophobique, pardon. Donc, c'est-à-dire que mes blessures se coagulent tout à fait normalement. Hein? Comment ça, c'est pas ça? Ben oui, c'est ça du bleed. Mais... What? Il semblerait que je me sois trompé. Alors, on parle pas ici du bleed dans le sens du dégât, mais du bleed dans le sens de... Je vais faire une analogie plus simple. Levez la main ceux qui n'ont pas joué à Assassin's Creed. Dans Assassin's Creed, il y a ce qui s'appelle le bleeding effect. Donc, quand le personnage le personnage, l'ancêtre, bref, celui qui est joué à travers la personne qui joue en guillemets, bref, qui est dans l'animus, les pouvoirs de l'ancêtre, le talent, bref, l'expérience que la personne du présent acquiert en faisant bouger la personne du passé, acquiert les mêmes compétences, les mêmes... c'est comme s'il faisait la même chose, vu qu'il est dans un sens, il partage un peu le corps et l'esprit, whatever, vu que tu le vis à travers toi-même. Alors donc, il en va de ses compétences, mais également de ses émotions. Et là est toute la question... Le bleed, ou moi je préfère appeler ça du bleeding effect de ce point de vue-là, est-ce que nous avons déjà bleedé dans notre personnage, et est-ce que les émotions nos émotions ont-elles déjà bleedé dans notre personnage, et est-ce que les émotions de notre personnage ont déjà bleedé en nous? Ben oui, c'est évident. On vit notre personnage. Pendant le temps qu'on joue, on le vit. Ses victoires deviennent nos victoires. Ses échecs deviennent nos échecs. Et sa mort est l'équivalent de toute la coupure je ne vais pas dire d'un membre, mais de quelque chose d'important. La perte au minimum d'un item important. Tu sais. Je vais donner un petit exemple tout simple. Quand mon personnage de Star Wars, Nick Keevan, est mort,
de façon assez ordinaire, merci, alors qu'il essayait avec son équipe de se sauver d'un Star Destroyer. Il est mort, entraînant la mort de toute son équipe. D'un plan assez couillu, merci. De se sauver dans une navette, alors que genre la place avait déjà été il l'avait déjà attaqué auparavant, en sacrifiant un des membres de leur équipe. Genre, sont tous morts, au final. C'est vraiment moche. Et moi qui voulais l'amener jusqu'à Endor. Ça a mis fin assez abruptement au game de Star Wars. Bon, en même temps, il y avait d'autres éléments aussi là, que ça n'a pas aidé. Là. Mais c'est ça. C'était une époque sombre. Bref. C'est ça. Je m'étais senti vraiment mal. J'avais eu un mauvais goût dans la bouche, puis j'avais plus le goût de jouer pendant un bout. Ça a pris au moins un mois avant que je m'en remette. C'est con, hein? Pour de ça, il y avait de moi-même, bon, je n'ai pas d'exemple, mais je sais que ça a déjà arrivé. Ok. Un moment donné, ça fait longtemps. Puis le pire, c'est qu'on en a parlé récemment. Maxime puis moi, on faisait une game. Puis ben Max a décidé de nous trahir. Fait que genre, il nous a mis dans la marde. On a réussi à s'en sortir de la peau des couilles. Et c'était extrêmement difficile à cause de ça. Puis genre, je m'étais juré de lui rendre la monnaie de sa pièce, mais finalement la game a fini, puis j'ai réussi à se sauver. Et j'étais mon personnage et moi-même étaient en crise, j'en ai voulu pendant longtemps. Bon, ok, on s'entend, là, c'était resté mon ami. Mais quand il m'a rappelé ça la game au party samedi soir, il m'a dit, hey, tu t'en souviens-tu? J'ai dit, mais ça, je m'en souviens, traître! Je m'en souvenais toute ma vie. Est-ce que j'ai la rancune facile? Je dirais pas parce que je n'ai jamais donné une pine pour ça. Mais bref. Généralement, je tourne l'autre joue, mais là, ça nous avait vraiment causé problème. Mais bref, c'est pas grave. On est tous sortis vivants, ou presque, pour certains. Mais bref, je pense que c'est pas mal la réponse à la question. Donc, le bleed, je pense que je l'ai fait de long en large. Ah ouais, j'ai oublié d'en parler, le bleed dans Vampire. Bon, sûrement que Joseph Jezero en a déjà parlé dans une de ses vidéos, mais bref, bleeder quelqu'un, piquer ses points de vie, très vampire, tout ça. Je suis pas un super pro à Vampire. Je connais. J'ai joué. J'ai même eu du fun certaines fois, mais j'aime pas ça jouer des vampires. Je préfère jouer des hunters. Fait que donc, critique nombreux, fumble rare, et que la force soit avec nous. Bye!